Je pense que dans l'ensemble, les poules elles sont équilibrées. Après, je pense que comme vous le savez, en Afrique, toutes les équipes elles sont dures à jouer. Si elles sont à la CAN 2019, c'est qu'elles ont fait un gros parcours éliminatoire. Donc on va bien préparer cette CAN en respectant nos adversaires. Et sur la Guinée, justement, ça a l'air d'un groupe assez abordable quand même si elle est Super Eagles du Nigeria, la qualification, quand même, normalement, devrait être l'objectif de base, on va dire, lors de cette compétition. C'est un objectif. Après, c'est pas parce qu'il y a le Burundi et Madagascar qu'on va se qualifier forcément. Ça veut rien dire ça. C'est dur de jouer les équipes africaines. Leur parcours, c'était assez costaud. Ils étaient dans Madagascar dans le groupe du Sénégal, je crois, et Burundi du Mali. Ils ont fait une très bonne campagne. Après, faut se méfier. Mais bon, on est conscient de notre potentiel. Après, il va falloir le montrer parce que c'est bien beau de parler, de le dire partout. Mais bon, c'est sur le terrain qu'il faut prouver. Le potentiel du Sili national, on le voit notamment avec le milieu de terrain, Naby Keita, Amadou Diawara. Est-ce que cette équipe apparaît plus forte qu'il y a 4 ans lorsque vous avez disputé votre première CAN sous les couleurs du Sili national? Honnêtement, moi je pense que depuis que je suis en sélection, depuis 2012, je pense qu'on n'a jamais eu un groupe avec autant de potentiel. Après, je ne sais pas si les autres vous le diront, mais je pense que mon ressenti, on n'a jamais eu un groupe avec autant de potentiel. Après, comme je vous dis, il faut que collectivement on s'entende tous, il faut que chacun fait des efforts pour l'autre, mais je pense que ça peut le faire. Quel peut être l'objectif de la Guinée sur la compétition? Demi-finale, pourquoi pas? Non, d'abord passer les groupes, ça serait bien. Après, on a tous dans nos têtes d'aller le plus loin possible, mais bon, passer les poules, ça serait déjà très bien, et faire mieux qu'en 2015. Donc c'est-à-dire, ouais, mais ça fait demi-finale. Mais ouais, c'est ça, passer les poules. Et toute dernière question, sur le fait que ce soit fin juin jusqu'à fin juillet, avec la chaleur, etc., vous apprenez pas un peu ces conditions qui vont être assez difficiles quand même en Égypte l'été prochain? Ouais, ça va être compliqué avec la température. Mais bon, je pense qu'on va faire une prépa dans un pays avec les mêmes températures pour se préparer. Mais bon, on a l'habitude, quand on fait des matchs éliminatoires, on a l'habitude d'aller pays où il fait chaud. Mais bon, sur un mois sur une compétition, ça va être compliqué. Après, il va falloir se préparer le mieux possible.